Il est 8h24 sur Sud Radio. À 8h30, l'invité politique de Patrick Roget, ce sera Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. En attendant, dites-le franchement, on est toujours avec Elisabeth Lévy et Amine El-Khatmi. On parlait de la panthéonisation de Missak Manouchian. Marine Le Pen qui assistera finalement bien à la cérémonie, malgré les réserves d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'est pas simplement sur du pur calcul politique de la part d'Emmanuel Macron? Elisabeth Lévy, là-dessus? Écoutez, moi je pense qu'on a toujours tort de mettre trop de rationalité dans certaines choses. J'ai l'impression qu'ils savent plus où ils habitent, en fait, qu'ils sont paniqués par la montée du Rassemblement national. Et puis il y a ce qu'a dit Amine, si vous voulez, cette espèce de réflexe presque... Comment dire, enfin bon, je ne vais pas le qualifier, mais un réflexe quand même un peu curieux qui consiste, si vous voulez, à surtout vous nommer un Premier ministre et puis surtout, faut rappeler tout le temps que c'est vous le patron et que vous pouvez les faire tourner en bourrique en disant blanc. Parce que ça, c'est quand même... Vous êtes Premier ministre, vous avez une ligne politique que vous devez, voilà, sur laquelle vous êtes d'accord. Et puis alors on vous dit blanc, donc alors avec l'extrême droite, maintenant faut faire de la politique, faut arrêter le blablabli, blablabla moral. Et puis 15 jours après ou un mois après, on vous dit ah oui vraiment, enfin si vous voulez, c'est pas jouable d'être Premier ministre comme ça. C'est compliqué. On annonce quelque chose et finalement. Enfin, en tous les cas, j'aimerais pas. Et Amine El-Khatmi, vous non, je candidate pas non plus. Je passe mon tour, Benjamin. Bon, justement, allez, on enchaîne avec un autre sujet rapidement. L'imam tunisien Majoubi, sans transition, qui a tenu des propos anti-France lors d'un prêche. Darmanin réclame le retrait de son titre de séjour qui court jusqu'en 2029 en vue de son expulsion. Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que vous y croyez, Amine El-Khatmi? À son expulsion, oui, sans doute, mais encore que l'affaire Iqwisen, l'affaire Iqwisen, un précédent de ce vaudeville, du nom de ce vaudeville qui a duré plusieurs semaines où on a annoncé l'expulsion, puis finalement il n'a pas été expulsé, puis il est parti en Belgique, puis finalement bon bref, pour être expulsé, m'invite à une forme de prudence avec ce genre d'annonce. Non, moi le sujet c'est lui est assez idiot, pardon, j'assume ce terme, pour se filmer en disant des horreurs, mais combien sont-ils dans le huis clos des prêches où ils ne se filment pas parce qu'ils sont un peu plus intelligents que lui, disent autant d'horreurs que lui. Enfin, c'est ça le sujet. C'est la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui des gens comme lui. Il y avait cet autre imam il y a quelques semaines, on s'en souvient, qui avait aussi fait des déclarations fracassantes. Et puis il y a une constante, c'est ces gens-là, c'est qu'ils plaident après coup, sans doute conseillés par des avocats qui passent par là, le lapsus, ça a dépassé ma pensée, c'est pas ce que je voulais dire, on m'a mal compris, etc., etc. En plus, ils sont lâches. Ah, bah alors là, je ne vous rejoins pas tout à fait, parce que j'ai écouté, je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand bien même, d'ailleurs, ce serait tout... il aurait pu très bien dire le drapeau multicolore, parce que personne n'a relevé, mais le drapeau multicolore, je vous rappelle, les amis, que c'est le drapeau LGBT. Et il est tout à fait possible, d'ailleurs, qu'ils pensent les deux, mais il a tout à fait pu penser au drapeau LGBT comme étant satanique, ce qui vaut aussi le même, à mon avis, la même chose, c'est billet retour. Si vous voulez, chez nous, on dit pas que moi j'aime pas le lobbying LGBT, mais je me battrai quand même pour qu'il puisse exister contre les majoubis, si vous voulez. Donc, il est tout à fait possible. Alors ça, il a dit drapeau tricolore, il doit pas aimer le drapeau tricolore non plus. Mais si vous voulez, pour le mot satanique me fait penser que c'est peut-être pas complètement faux. Bon. Enfin, excusez-moi, Benjamin, je ne vois pas pourquoi nous garderions chez nous, si vous voulez, des gens qui vont pourchasser les homosexuels. Je veux dire, voilà, c'est tout. Au revoir. La question, elle se pose, puisque depuis, je crois que c'est depuis 86 qu'il est en France, titre de séjour qui court jusqu'en 2029. Il a des enfants, 5, qui sont nés en France. Enfin, et puis, faut aussi que la Tunisie accepte de le reprendre. C'est quand même beaucoup de conditions, finalement.
Elisabeth, Non. avant d'entendre Non, Amine. mais très vite, parce que, je dirais, excusez-moi, Amine a tout dit. D'abord, c'est pas le seul, et je pense que ça, c'est très important. Deuxièmement, soit on interprète le droit autrement, soit on le change. Sinon, si vous voulez, c'est pas la peine d'amuser la galerie avec j'ai demandé au préfet d'eux. Si vous voulez, si aujourd'hui, si les préfets appliquent strictement notre droit, il n'y a pas moyen, il y aura toujours une raison. Il a ses 5 enfants, si vous voulez, bien sûr. Non mais, on est vraiment des imbéciles. Voilà ce que je dis. Si vous voulez, en Algérie, ils ont expulsé tous leurs imams étrangers sans discutailler. Si vous voulez, ils ont pas fait dans le droit de l'homme et dans le chichi pompon. Et nous, on est des crétins. Voilà. Amine, je sais pas ce qu'en pense Amine. Le Mais... mot de la fin, rapidement. Je plus sois, comme on dit. Je suis d'accord. Mais en fait, la France n'est juste pas une serpillière. On n'a pas vocation à accueillir tous les abrutis de la planète qui racontent des horreurs, qui en plus seraient... Moi, je connais moins l'Algérie, je suis franco-marocain. Je peux vous assurer qu'un type pareil au Maroc, il finit en tôle et sans procès. Je dis pas que c'est un modèle pour lequel je plaide. Oui, je sais pas moi, si je suis pour l'état de droit. Oui, non, mais je dis juste qu'on a une forme d'angélisme dans ce pays qui est assez insupportable. Merci. Le masochisme, dirais-je. Dites-le franchement, au moins c'est clair. Elisabeth Lévy, un grand merci. Amine El Khatmi aussi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très belle journée à tous, bien évidemment, sur Sud Radio. Dans un instant, Patrick Roger, son invité politique, c'est Marie Le Becq, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Bonne journée à tous sur Sud Radio.